Coucou tout le monde. Bon, alors aujourd'hui, je vais enfin vous faire le tuto du sac Lancel que je vous avais promis depuis longtemps. Bon, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas eu le temps. Mais là, aujourd'hui, le temps est à peu près propice pour l'éclairage. Donc, je vais vous faire ce tuto. Donc, pour ce tuto, il va vous falloir une feuille. Là, elle est 35 sur... non, pas 35, 30,5 sur 30,5. Bon, le mieux, c'est d'avoir quand même deux faces parce que ce sera plus joli pour l'exécution du travail. Il vous faut deux bandes de 2... C'est 2... Alors, attendez, que je regarde. 2 cm, oui, 2 cm sur 30,5, la longueur du papier. Il vous faut une bande de 2 cm sur 9 cm. Ça sera pour faire la languette. Et une bande de 1 cm et demi sur 5 cm qui sera pour mettre là. Et pour l'exécution de ce travail, il vous faut aussi, ça j'avais oublié de vous le dire, moi j'ai pris 6 attaches parisiennes pour aller avec ça. Il vous faut aussi, soit vous n'avez pas de punchboard, là voilà. Si vous n'avez pas de punchboard, on va y arriver, vous pouvez prendre celle-ci, celle qui fait les coins. Je vous expliquerai après, je vous mettrai l'affiche exprès pour pouvoir le faire avec ça. Donc, nous, on va commencer. Alors, c'est une feuille 35 sur 35. Alors, il faut, je fais pas en pouces, je le fais en centimètres, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous. Il faut se mettre à 8 cm. Vous punchez. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ensuite, vous tirez votre trait, mais comme la feuille est grande, je vais vous trouver une solution. Voilà, 8 cm, vous punchez un maximum. Vous retournez votre feuille dans l'autre sens et vous punchez à 8 cm et vous faites attention que ça soit bien en face. Voilà, vous voyez, ça correspond bien les traits. Vous faites pareil de ce côté-ci, plutôt comme ça. Vous punchez, vous tirez, vous faites votre pli. Vous retournez votre papier, vous punchez de ce côté-là et vous tirez. Voilà. Vous voyez, là, on ne voit pas bien. Mais de l'autre côté, on le voit mieux. Vous voyez, les traits sont bien en face. Donc, on fait ça sur chaque côté. À 8 cm. Vous punchez, vous tirez. Vous le retournez. Hop. Vous voyez, le trait bien là. Vous punchez. Voilà. De même, celui-là est fait. Donc, alors, 1, 2, 3. Il m'en manque 2. Donc, ici, vous le mettez bien de façon à ce que là, ça tombe bien en face. Alors, vous punchez à 8 cm. Voilà. J'ai oublié de vous dire autre chose, mais on le fera après. Donc là, il faut que je le retourne de ce côté-là. Et là, vous punchez à 8 cm. Une fois que vous avez tout, que vous avez punché de chaque côté, 2 fois de chaque côté, toujours à 8 cm de là, vous voyez, 8 cm. Après, vous le retournez, vous faites 8 cm dans l'autre sens. Et vous voyez, ça vous fait un quadrillage. Par contre, on n'a pas fait le pli là. Donc, on va reprendre là, comme ça. Vous vous mettez bien, vous voyez là le petit bitonio qui dépasse. Vous mettez votre pli juste en face. Et vous voyez la rainure là.
Donc, vous punchez, enfin, vous faites votre pli ici. Voilà. Et vous faites ça sur les 4 coins. On recommence. Bien là, la rainure, le pli. Et on fait ça. 4 fois. Voilà, il m'en reste un. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous n'avez plus besoin de la punchboard. Mais ce qu'on va faire, on va déjà arrondir les coins là. On peut le faire, moi je le fais avec ça. Hein. Mais si vous n'avez pas ça, bah, là plutôt, voilà. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire là derrière. Vous arrondissez vos coins. Vous voyez? Hop, on fait les 4, mais normalement il y en a un, on n'a pas besoin de faire parce qu'il va à l'intérieur. Mais on va faire les 4. Voilà. Voilà. Normalement, vous n'avez plus besoin de ce que j'ai punchboard, mais moi, j'arrondis aussi les angles de ça. Donc, vous ferez pareil, vous arrondirez vos angles. Moi, je me suis avancée là pour pas que j'ai à le faire maintenant. Donc, on n'a plus besoin de la punchboard. Maintenant, ce que l'on va faire, je vais mettre ça de côté. Hop, voilà. Ce que l'on va faire, on va tout plier. Alors, où j'ai mis, voilà, je reprends mon petit... et on va tout plier. Alors, selon que vous voulez mettre ça à l'intérieur ou à l'extérieur, moi, je vais le mettre à l'extérieur. Donc, je vais plier comme ça. J'ai à l'extérieur, mais je plie à l'intérieur. Oh, la crétine. Donc, on fait tous nos plis, mais faites-les bien, les plis. Hein. Je vous expliquerai après pourquoi. Surtout au niveau des coins. Parce que là, vous allez avoir des coins, il faut bien faire ses plis. Donc, on fait bien. On tourne de l'autre côté. Ah, bah, il a une tache. Zut. C'est pas grave. Voilà. On fait bien de chaque côté. Voilà, tout est bien plié, vous voyez. Et là, normalement, on en rabat un à l'intérieur. On va en rabattre un à l'intérieur, mais c'est pas tout de suite. Alors, une fois que l'on a fait ça, on va faire, vous voyez, regardez. On va rabattre tout à l'intérieur. Et on va bien, que je vous montre comme ça, peut-être c'est mieux, bien aplatir. Vous voyez, là, bien aplatir l'onglet là qu'il y a. Je vais le faire comme ça, c'est plus pratique pour moi. Bien l'aplatir. Vous voyez, bien l'aplatir à l'intérieur. Et ça, vous faites ça pour les 4 côtés. Vous regardez bien. Vous voyez, là, si c'est pas bien aplati, le coin, il va pas se... Donc, le mieux, c'est encore de bien l'aplatir avant. Et après, quand il veut pas, il veut pas. Donc, vous voyez, regardez. Comme ça, là, vous rassemblez vos deux là, comme ça, comme ceci. Et après, vous l'aplatissez bien. Vous mettez bien en face, voilà, les plis là, bien en face. Et vous faites bien votre pli à l'intérieur. Je vous le montre, voilà, comme ça, bien à l'intérieur. Là, vous aplatissez bien. Les 4 coins, comme ça. Donc, hop, bien en face. On aplatit bien. Voilà. On aplatit bien. Il m'en reste un. Hop. Et voilà. Une fois que l'on a fait ça, nous allons coller ces onglets à l'intérieur, mais juste sur les côtés opposés. On laisse 2 côtés libres, parce que ce sera les côtés où l'on va faire la forme, comme ça, vous voyez. Donc ceux-là, on ne les fait pas. Donc moi, je vais mettre du double face, parce que ça sera plus facile
pour le coller. Donc vous en mettez là, là et là, ça va coller là. Et après, il faudra en mettre à l'intérieur. Alors on va faire les 4. Et je crois que j'ai pas pris de ciseaux pour les couper. Si, c'est bon. Ah, puis je suis une rapide, hein, je peux vous le dire. Hein. Oh là 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 là. C'est pas beau de vieillir, je vous le dis moi. Hein. Mais bon, c'est ce que je dis. Hein. On se plaint, mais on a la chance de vieillir. On en a pas cette chance-là. Alors, ne nous plaignons pas. Et il y en a qui vieillissent aussi très mal. Alors, il faut... Ah, je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais le couper un peu. Hop, ça sera mieux. Alors là, moi je suis obligée de le faire entièrement devant vous parce que je ne sais pas comment... Je n'ai pas de pause sur mon truc, sur ma webcam. Bah oui, je le fais pas avec mon téléphone parce qu'à chaque fois ça coupe. Donc je fais la webcam, je suis sûre comme ça que ça coupe pas. Mais le problème c'est que je ne peux pas faire de pause avec cette webcam. Donc je suis obligée de faire entièrement. C'est pour ça que souvent mes vidéos sont un peu longues. On va se dépêcher, on essaye de faire au plus rapide. Hop. Alors après, il va falloir encore l'enlever. Et ça, c'est pareil. C'est encore quelque chose qui n'est pas facile à faire. Voilà, 2. Hop. Et voilà, j'ai perdu mon petit bout. C'est bon. Hop. Ça c'est fait. Et le dernier. Et après, il faudra en mettre de l'autre côté. Et le faire avant de le coller, ça sera plus pratique. Hop. Et là. Et là. Donc, voilà une partie de fait. Il faudra faire l'autre partie. Mais avant de faire l'autre partie, vous regardez où est-ce qu'il faut le coller. Donc ça, c'est collé comme ça. Donc là, je vais le coller là. Donc si celui-là, je le colle là, l'autre, je vais le coller là aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout pas, parce que si c'était sur chaque côté, il fallait que je le colle là. Mais là, c'est les deux du même côté. Donc, je vais le mettre du côté où il y a déjà le... Vous voyez, si je fais ça, sauf que là, ça va être de l'autre côté. Donc, ici, là, comme ça. Donc, je vais le mettre ici. Et ici, comme je vais le rabattre, ça sera de ce côté-là. Vous voyez, finalement, c'est des deux côtés comme ça. Là. Donc, on va le mettre. Hop. Hop. Si je fais ça monter l'un sur l'autre, ça va pas le faire autrement. Voilà.
Donc là, on le fait en face. Et là, ça sera pareil. Hein. Ça sera là, parce qu'il faut le faire en face de celui-là. Donc ça sera sur ces deux-là. Je vais mettre comme ça. Ça passe vite, on est déjà à 15 minutes. Le problème, c'est quand c'est long comme ça, après, pour le mettre sur YouTube, ça met une éternité. Alors, je sais pas si vous avez une astuce pour le mettre plus vite sur YouTube. Mais si vous en avez une, elle serait la bienvenue. Alors, voilà. Donc là, je vais les faire en face. Je vais couper un petit peu en biais. Hop. Dépasse. Je vais pas le faire dépasser quand même. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, des fois, il faut mettre un petit peu en biais comme ça. Hop. Et voilà. Donc là, je vais recouper parce que ça dépasse un petit peu. Donc maintenant, on va coller. On va coller déjà ça. Et après, on collera l'extérieur. Donc on va déjà coller cela. Alors, si j'arrive à les enlever, je vais peut-être déjà les aplatir. Ah, je l'avais, il est reparti. Voilà. Hop. Oh, c'est pas vrai. Ça m'agace. C'est bon. Alors, je vais faire l'autre aussi, ça sera plus pratique, je pense. C'est pas vrai. Mais je pense qu'on a tous le même problème pour décoller notre double face. Ou alors s'il faut tout le matériel, je suis pas équipée pour ça. Mais bon, ça sort quand même.
Alors, on va coller celui-ci. Bien, 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 bien comme il faut, le long. Voilà. Je vais bien l'aplatir. Donc celui-là, il va bien là. Est-ce que lequel j'ai décollé après? C'est celui-là. Et celui-là, de même. Voilà, bien comme il faut. Donc après, je l'aplatis bien. Là. Et là, nous allons décoller ceux qui sont à l'intérieur. Ça va être très amusant, je le sens bien. J'aurais peut-être dû tout décoller d'un seul coup, peut-être éventuellement, mais bon, je sens que je vais m'amuser. Oh là là là. Ça m'agace. Voilà. Et c'est pas vrai. La vilaine. Bon, il veut pas celui-là. On va essayer autrement. C'est pas possible, hein. Je crois que l'autre côté, je vais les coller tout ensemble. C'est pas vrai, ça. Je vais essayer de décoller celui-là. Ce que je vais faire, je vais décoller ces deux-là. Voilà. Je devrais pouvoir le coller sans l'autre. D'ailleurs, j'aurais dû mettre que sur deux faces, finalement. Allez! Voilà. Vous voyez, on va le coller comme ça. Et il se colle bien. Je vais décoller. Voilà, regardez. Donc là, je vais faire pareil, je vais en décoller. J'étais même pas obligée d'en mettre sur la troisième face. Allez. Je n'ai pas dit tout emmener, j'ai dit juste une partie. Juste la pellicule du dessus, s'il te plaît. J'y vois rien en plus. Voilà. Hop. En voilà une. Ça va être long, ça continue. Allez. En voilà deux. Donc, voilà. Ça vous donne ça. Je vous montre. On voit pas bien. Voilà, les deux. Oh là là. Ça joue mal. Bref. Alors, on va tout décoller de l'autre côté aussi. Je fais d'abord l'intérieur. Je vais d'abord faire l'intérieur. Ça va pas être évident. Où est-ce que je fais ça? Bon, là, c'est pareil. J'aurais dû... Oui, ces deux-là. Je vais en faire que deux. Je vais en défaire que deux. Ça sera plus rapide. Hop. Et hop. Et pareil. Je vais faire les deux à l'intérieur. Si j'y arrive. Une partie. Allez. Oh, c'est pas possible. Ah, je suis douée avec le double face, hein. Et voilà. Donc celui-là, on va l'aplatir. Pareil, hein, on fait bien attention qu'on soit bien au bord. Voilà. Finalement, on n'a pas besoin de mettre sur trois côtés, regardez. Deux côtés, ça suffit. Alors là, on fait la même chose. On enlève sur les deux côtés, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Celui-là, il ne sert à rien. Hop.
quel côté je dis. C'est quel côté qui va... Oui, c'est ça. Donc, c'est bien celui-là. Hop. Hop. Et est-ce que j'ai bien fait les bons côtés là? Parce que là, celui-là, il va se mettre où? Comme ça, oui. Donc là, c'est celui-là et celui-là. Alors, on enlève ceux de l'intérieur. On va y arriver. Allez. Hop. C'est pas possible d'être aussi impotente. Et voilà. Donc là, hop. Et on le colle. Et là, celui-là, je l'ai mal collé. Si, ça devrait le faire. Si je l'aplatis bien. Voilà, ça vous donne déjà comme si c'était une boîte. Donc là, il y a sur les côtés comme ça, on en rentre un à l'intérieur. Voilà. Donc celui-là, je vais mettre un petit peu de double face aussi. Et on va le rentrer à l'intérieur. Je vais le mettre que sur deux côtés, c'est pas la peine que je mette... hop. J'aurais dû penser à le mettre avant aussi, celui-là. Donc j'ai un ciseau qui coupe pratiquement plus. C'est pas possible ça, Margaret, hein? Et voilà. Voilà une chose de faite. Donc là, on enlève. On va l'aplatir un peu pour que ce soit plus facile. Hop. Et dis donc. Voilà. Alors, je vais vous le mettre du double face pour que ça soit plus vite fait, mais j'ai l'impression que si je l'avais collé, ça aurait été beaucoup plus rapide. C'est que la prise, après, c'est ça. C'est juste au niveau de la prise que ça aurait été peut-être plus long. Mais peut-être qu'à mettre de la colle, ça aurait été plus rapide. Hein. Voilà. Donc celui-là, on le colle à l'intérieur. Ensuite, celui-là, on va le garder. Et ceux-là, on va les aplatir et les coller à l'extérieur. Voilà. Donc ceux-là, pareil, on va mettre un petit peu de double face. Et on les colle à l'extérieur. Vous avez vu que j'ai arrondi tous mes coins. Hein. Normalement, on en arrondit que 3, mais après, comme on ne sait pas lequel on va faire, alors autant arrondir tous les 4, quoi. Hop. Je vais faire l'autre côté. Toujours celui d'en face. Hop. Et voilà. Donc là, pareil. Même cause, même effet. Il faut les coller.
Comment ça, le nombre de... Oh. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Où est-ce qu'ils sont? Et tu m'énerves, toi. Hein? Oui. Faire de ce côté-là, alors, si tu veux pas de l'autre côté. Et voilà. Donc, on en a fini avec le double face. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, on va arrondir. Vous voyez, on va faire comme ceci pour bien arrondir. Vous voyez, il faut que ces deux-là se retrouvent en face. Donc, on arrondit quand même. On essaye un... Vous voyez, pour lui donner là une forme, on fait pareil de l'autre côté. Hop, on arrondit pour que ce soit à peu près en face. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Vous voyez? Donc là, il nous reste la languette à mettre. Bon, de la languette, j'aurais pas dû la faire de ce côté-là. Je vais la faire comme ceci. Je vais la poser, mais je vais gommer. Alors, la languette, pour moi, elle fait 9 cm sur 2 cm. Je vais enlever la colle. Je vais la coller le temps que je pose mes... Hop, je vais chercher ma colle. Ah, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ça va être plus rapide. Et je vais la coller le temps. Il ne faut pas la coller sur toute la longueur, je suis bête. Hein. J'ai oublié de vous dire. Il faut juste la coller sur cette longueur-là. Hein. Sur la longueur qui va jusque là. Parce que après, sinon, on va être embêté. Et moi, j'étais en train de la coller sur toute la longueur. Donc là, on la met au milieu. On regarde un petit peu le milieu quand même. Donc là, ça fait 10. Donc elle fait 2. Donc on va la mettre... Ça fait 10, donc à 4,5. De toute façon, vous voyez bien par rapport... Hop, c'est de l'autre côté déjà. Et par rapport à là. Vous voyez par rapport à ça aussi. On la met droite. Voilà, la languette est collée. Voilà. Bon, normalement, il fait... Ça dépend comment vous le faites. Vous pouvez le faire sans languette et mettre un aimant ou un scratch. Mais moi, je trouve qu'avec la languette, ça fait plus chic. Ça donne un petit côté plus chic. Donc, une fois qu'on a mis la languette, on va poser ceci. Ceci, c'est pareil. Alors, ceci, je dis que je le pose à 5 cm de chaque côté et à 200 cm là. Donc, il faut faire des trous parce que je mets... Oh, ils sont tous partis. Oh là là. Attendez, je pars à la recherche. C'est pas possible, ça. Ils sont ouf tous. Donc, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Ah, les voilà, ils sont tous là. J'avais perdu. Et je retrouve plus que 4. J'en avais 6 tout à l'heure. J'en retrouve plus que 4. Ils sont passés où? Un 5e. Et le 6e est par terre. Ça bouge beaucoup, ces petites bêtes. Donc là, je vais prendre mes mesures. Je vais mesurer 5. Dans ce sens-là. Voilà. Je vais faire un petit point. Hop. Et je vais mesurer 2,5 de ce côté-là. Et là, je vais faire un point. Hop. Normalement, je fais un trou là. Hein. Un trou là. Et pareil de l'autre côté. On mesure 5. Après, si vous voulez le mettre à une autre hauteur, vous pouvez. Hein. Et 2,5. Hop, c'est là.
Non, je vais faire le trou. Je vais regarder déjà si ma languette bas, parce que ça se trouve, elle va pas aller. Elle est là, ma languette. Donc 2,5. Ça devrait le faire. Je vais faire mes trous. Alors là, c'est pareil, il faut que je les fasse sous mes trous. J'ai peur que ce soit un petit peu limite. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais le faire comme ça parce que j'ai peur que ce soit limite. Je me trouve une aiguille. Allez, on va le faire comme ça. C'est à peu près la même largeur. Je vais peut-être juste le bouger un petit peu. Voilà. On va faire un trou là. Hop. Et un trou à peu près. Zut! À peu près au même endroit de l'autre côté. Je pose mes petites attaches parisiennes. Je le mets à plat parce que sur les autres, je l'avais mis, j'avais fait un pli et je trouve que la languette ne tient pas bien. Donc je vais tenter à plat cette fois-ci. Alors, faut que je retrouve mes trous que j'ai fait. Ah zut! Où est-ce qu'il y a mon trou? Alors, c'est pas possible ça. Là, je vais y arriver. Là. Voilà, une chose de faite. Un petit trou de l'autre côté. Où c'est qu'il est passé? C'est pas aplati comme il faut celui-là. Il y en a qu'un qui est passé dedans. Évidemment, l'autre s'est aplati. C'est toujours quand on fait des tutos que les choses se passent pas comme on voudrait. C'est incroyable. Bon, et ben écoute, on va mettre un autre en attendant. Voilà. On va l'écarter. C'est pas possible ça. Bon, je vais mettre comme ça pour le moment parce qu'il veut pas y aller non plus celui-là. Et ça, donc, ça vous fait... Voilà, vous voyez? Mais ça tient pas bien. Hein. Alors, un conseil, peut-être qu'il faut un peu plus plier là. Voilà. Ou alors mettre peut-être éventuellement un... Voilà, ben, c'est mieux déjà. Vous voyez? Donc maintenant, on va mettre les anses. Alors, les anses, moi j'ai fait un trou. Alors, ce que je fais pour les anses, j'en prends un. J'ai fait un trou. Ah, j'ai dû mettre la... Voilà. À 1 cm dans la largeur. Et dans la longueur, je l'ai fait à 2 cm. Non, je ne fais même pas 2 cm. Je crois que je l'ai fait à 1,5. On va regarder. Je l'ai fait à 1,5. Alors, vous faites un trou pour un. Et vous appliquez l'autre dessus, comme ça les trous sont tous au même endroit. Regardez, vous faites comme ça. Une fois que vous avez fait votre trou, faites votre trou de l'autre côté. Et hop, vous retournez et vous faites la même chose. Comme ça, vous avez bien les mêmes trous partout. Donc maintenant, on va faire ici. Alors, normalement, j'ai noté aussi où est-ce que ça se faisait les trous. Évidemment, je ne me rappelle plus où je les ai mis. Ou je les avais notés quelque part. Bon, on va tester. Ce qu'on va faire, on va prendre d'ici. Je vais regarder par rapport à celui-là. On fait à 1,5 cm et en hauteur 1 cm. On va prendre comme ça. Vous voyez, 1 cm et demi, c'est-à-dire à peu près là. Et en hauteur 1 cm.
Voilà. Et pareil partout. Hein. Alors, 1,5 cm et 1 cm. Hop, et si je tiens pas droit, ça va pas le faire. Je vais faire mes points tout de suite et je ferai mes trous après. Donc, 1 cm dans la hauteur. Et à partir de celui-là, 1,5 cm. Donc là, il est un petit peu loin. Je vais rapprocher. Voilà. Hop. Idem de ce côté-là. Alors, 1,5 cm comme ça. Et 1 cm dans la hauteur. Voilà. Alors, on va faire les trous. J'ai pas de pinceau, alors j'ai une grosse aiguille. Hop, voilà. Ah, c'est lequel? Ben voilà, c'est malin, hein. C'est celui-là. Voilà. Pareil de ce côté-là. Hop. Et pareil de ce côté-là, sauf que là, j'ai encore 2 points. 1 cm, c'est là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on travaille un petit peu l'anse. Voilà, regardez. Hop, vous voyez? On est déjà à 41 minutes. Eh bien, dis donc, on a presque fini. On n'a plus qu'à poser nos 4. Alors, hop, ça se pose comme ceci. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. La deuxième. Hop. Hop. Et voilà notre sac, notre petit sac. Oui, il faut bien le lancel. Enfin, façon lancel est fait. Vous voyez? Oh, mais ça tient pas bien. Alors, un conseil, je pense que le mieux, c'est encore de mettre éventuellement un scratch ou un aimant pour que ça tienne mieux. Parce que bon, il y a quand même une certaine puissance. Hein. Bon, le mieux, je vous dis, c'est quand même de mettre un scratch. Moi, je trouvais que c'était quand même plus joli comme ça. Bon, eh bien, écoutez, chose promise, chose due, c'est fait. Alors, je vous souhaite une bonne création et un bon visionnage. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.